Laura Smet a fait savoir, ce lundi 12 février, par le biais d'un communiqué de ses avocats qu'elle souhaitait contester le testament de son père, Johnny Hallyday, qui aurait décidé de léguer la totalité de son héritage à sa dernière femme, Laetitia Hallyday. Dans le communiqué transmis à l'AFP par les avocats de la fille de Nathalie Baye, David Hallyday est présenté comme co-demandeur dans cette procédure. Mais en quoi consiste ce rôle ? Contactée par Closer, Clara Perard, avocate, nous en dit plus sur le rôle clé de David Hallyday dans cette démarche. Lorsqu'une personne intente une action à l'encontre d'une autre, elle est appelée demandeur. La personne contre qui l'action est intentée est le défendeur. Si plusieurs personnes font des demandes, dans le cas par exemple de la contestation d'un testament et dans le cadre de la même affaire, elles sont co-demandeurs. A l'inverse, si une action est intentée contre plusieurs personnes, ces dernières seront des co-défendeurs. Ici, il semblerait donc que Laura Smet et David Hallyday soient tous les deux demandeurs, si est à dire qu'ils contestent tous les deux le testament de leur père dans le cadre de la même action. Contactés par Closer, les avocats de Laura Smet et de David Hallyday n'ont pas souhaité évoquer cette procédure ni le contenu du testament de Johnny Hallyday. Laura Smet a découvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père dans un communiqué transmis ce lundi 12 février. Laura Smet annonce avoir demandé à ses avocats de mener toutes les actions de droit pour contester les dispositions testamentaires de Johnny Hallyday qui confieraient l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste exclusivement à sa seule épouse Laetitia. Voici le communiqué dans son intégralité. Laura Smet a découvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday au terme duquel l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste seraient exclusivement transmis à sa seule épouse Laetitia par l'effet de la loi californienne. S'il en était ainsi, son père ne lui aurait rien laissé, ni bien matériel, ni prérogative sur son œuvre artistique, ni souvenir, pas une guitare, pas une moto, et pas même la pochette signée de la chanson Laura qui lui est dédiée. Ce testament prévoit aussi qu'en cas de prédécès de son épouse, l'ensemble des biens et des droits de Jean-Philippe Smet seraient exclusivement transmis à ses deux filles Jade et Joy par part égale. Mais ces dispositions extravagantes contreviennent manifestement aux exigences du droit français. Aussi, Laura Smet a-t-elle confié à maître Emmanuel Ravana, au bâtonnier Pierre-Olivier Sur, à maître Hervé Temim, la mission de défendre ses intérêts et de mener toutes les actions de droit permettant la sauvegarde de l'œuvre de son père. Loading DJ.